Évidemment qu'on est un team de jeunes parce qu'on a 22, 23 ans de moyenne d'âge. Mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on manque de qualité ou qu'on ne peut pas rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de dire on est là en fait. On est déjà là. Malgré le jeune âge, malgré la jeunesse du projet aussi. Donc, allons-y quoi. Tu me fais peur, je pense que tu me fais peur. On commence à faire peur, ouais. Aujourd'hui, je pense que les gens font attention quand il y a un maillot Matrix sur une ligne de départ. Ouais. Ce team, c'est comme une meute. C'est une famille, une tribu. On s'encourage, on se soutient, on se pousse vers le haut, on se défend les uns les autres. Mais c'est aussi une meute parce que on sent qu'elle est animée d'un instinct qui est animal. Une faim de victoire, une faim de loup. Donc aujourd'hui, le team a 2 ans, une progression qui s'est faite de manière constante, plus rapide que ce qu'on pensait avec Simon à la base. Et aujourd'hui, on a envie de tourner cette 3e page avec l'envie, la détermination, la motivation et l'ambition d'aller chercher plus haut, plus fort et plus loin, et d'aller se mêler avec ce qui se fait de mieux au monde. L'objectif de ce genre de stage, c'est que ça permet de déclencher des déclics. Enfin, une séance comme ce matin, il y a un truc qui se passe. Et ça forge un groupe. Et donc quand demain il faut aller au fight, ou quand demain ils se battront pour aller chercher un podium ou une première place, ils le feront ensemble. Donc déjà, ça nous conforte dans notre idée aussi que le collectif est un levier extrêmement intéressant pour la performance de chacun. Et révéler des caractères, des individualités, et d'aller chercher encore plus loin que ce qu'on pense être capable de faire dans ce genre de séance. Le projet qu'ils faisaient et le pari qu'on faisait eux et moi, Ouais. moi je quittais une structure qui était brillante dans le sens où il y avait de grands athlètes et eux ils signaient avec un canard boiteux, donc forcément il y a un pari des deux côtés, mais ça a été une grande marque de confiance de dire bah on sait ce que tu vaux parce que tu l'as montré par le passé, voilà comment on peut faire pour y arriver, bah si ça te dit on essaye quoi. Ben, aujourd'hui, Johan c'est un potentiel et un coureur hors norme qui a une personnalité qui est complexe, qui est très réfléchie, qui a souvent des doutes, mais qui puise sa force de tout l'entourage, de tout ce qu'on lui donne. T'as pas fait de glisser, tu veux faire une belle chance? D'ailleurs, ouais, libère-lui un siège parce qu'il risque de monter au bout de la 2e. Là. Bon, allez. Allez à tous. T'as vu mes dernières publis? Petite anecdote, je sortais d'un test à l'effort à Albertville et j'ai regardé dans la voiture et ouais, c'est direct, ça m'a mis un peu les étoiles un peu dans les yeux qui pétillaient parce que je savais un peu l'image du team et les valeurs qu'il dégageait et du coup j'étais vraiment excité et j'étais content d'avoir reçu ce message, quoi. Tu ressens forcément que tu as envie de redonner la monnaie de la pièce quand tu as fait confiance, donc tu as envie, et puis même dans tous les autres aspects de la vie, j'ai toujours envie de bien faire. Et quand tu vois, tu échoues sur une course ou tu es moins bien, et du coup tu repenses à ça, à l'investissement que Simon et Thomas font tout en arrière et la confiance qu'ils t'accordent et du coup tu es un peu déçu et non, ça te motive, c'est sûr que ça te donne l'écro au départ d'une course pour essayer d'aller devant. Ah oui, on revient. Non, on veut que ça gicle. Donc même si Noé, tu sens que c'est un peu, hop, tu laisses prendre 10 mètres, tu laisses. Je pense que je suis celui qui aborde le haut niveau vraiment complètement différent des autres. Maître mot, c'est le plaisir, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a, ils se voient peut-être pendant 1 an ou 2 faire des choses, enfin des distances qui vont pas encore les plaire, mais c'est un passage obligatoire et ils se disent c'est pas grave, de toute façon je sais que je veux aller là et ça me plaît pas, je m'en fous. Alors que moi, si pendant 1 an ou 2 ça me plaît pas, je vois pas pourquoi je le ferais quoi. 1 an ou 2, tu peux faire tellement de choses quoi, que ce soit professionnel, scolaire ou dans la vie privée quoi. Moi je dirais juste, je pense pas être plus mature qu'un autre ou quoi, je pense juste qu'en fait je suis en accord avec ce que je veux faire et ce que je veux. Et je vise rien à chaque fois, je dis pas là si je suis en forme, je suis capable de faire dans les 5 premiers, non. Je viens, je fais ma course, je prends ce que j'ai à prendre. Moi je suis plutôt du genre loup solitaire vraiment, donc je m'entraîne beaucoup tout seul et c'est vrai que faire quelques stages, je pourrais pas en faire tous les mois, moi je pourrais pas. J'ai vraiment besoin d'être tout seul, faire ma prépa de mon côté. Mais comme tu dis là, des stages comme ça,
en fait tu te sors de ta zone de confort. Donc oui, à chaque fois tu sors de ta zone de confort, mais là c'est tu sors de cette zone où à chaque fois tu as l'habitude de travailler. Parce que tu vas toujours avoir un paramètre extérieur qui te dit mais attends, d'habitude il est derrière moi lui, qu'est-ce qu'il fait à côté là, c'est pas normal. Et puis hop, tu essaies d'en remettre une cartouche quoi. De toute façon, le bateau il doit connaître, donc au pire il videra. Il n'est pas là-dessus. Quand on fait 11e du Golden, quand on va chercher les top 5 sur des manches du Golden, quand on a des médailles internationales sur les championnats du monde, quand on gagne des médailles nationales, je pense qu'on peut prétendre à aller gagner les plus belles courses du monde. C'est clair que je suis mort de faim. Enfin, moi, pour moi, je suis en mission, tu vois. Ouais, moi, je viens chercher quelque chose, quoi. Je suis pas là. Enfin, même si là c'est trop cool, on est en stage, on profite des copains et il y a plein d'à côté que j'apprécie énormément. Mais ma motivation première, c'est d'être là et de gagner, quoi. Donc oui, c'est ce qui nous conforte dans l'idée qu'on fait bien les choses, qu'on est dans le bon chemin, je pense aussi, et qu'aujourd'hui on peut regarder les autres droit dans les yeux, avec encore une fois toute l'humilité et le respect qu'on se doit d'avoir parce qu'on reste une structure qui est jeune. Le plus dur, ça va être de durer au haut niveau, mais en tout cas, voilà, on est en avance par rapport aux objectifs qu'on se fixe et ça devient très très alléchant de goûter à ça. Voilà, ça va, hein. Ils sont bien là, c'est bien. Ça paiera pour plus tard ça. C'est là qu'on crée des groupes et c'est là que les courses commencent à se gagner, donc c'est important et il faut qu'on soit présent. Ouais, très belle cohésion et puis enfin, on s'aide quoi. Là on sent en footing comme ça, tu vois, en tempo, on sent cette force collective qui se dégage de ce groupe là quoi. Donc ça c'est important et ça va faire peur aux adversaires quand on mettra les dossards sur le nombril quoi. Bien bossé, les filles sont entraînées et je pense que c'est une vraie belle séance qui va poser des bases pour la reprise des compétitions majeures. Sur une séance, c'est là où on sent aussi vraiment le groupe qui évolue. Avant c'était d'abord un groupe de potes et on faisait les séances en se marrant et en challengeant. Maintenant c'est un groupe de potes mais qui veut perfer et je pense qu'on l'a vraiment vu aujourd'hui.